Alors, pour le groupe socialiste, Madame Valérie Rossi. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, Madame la Directrice et chers collègues, merci de vous prêter au jeu de nos questions-réponses. Stellantis est le 4e constructeur automobile mondial, un groupe issu de la fusion du groupe français PSA et du groupe italo-américain Fiat Chrysler Automobile. Ce groupe est un fleuron industriel, en particulier français, mais il aurait pu disparaître. Il y a 10 ans, un gouvernement socialiste sauvait PSA de la faillite en faisant intervenir l'État au capital d'une société qui n'arrivait pas à se remettre de la crise financière de 2008. À la lecture du rapport financier 2023 de votre société, nous trouvons des passages surprenants sur la stratégie néerlandaise du groupe et votre rapport au pays qui a assuré votre survie. Je vous en fais la lecture traduite de l'anglais. Nous opérons afin d'être traités exclusivement comme une société résidente néerlandaise pour des raisons fiscales. Si nous devions échouer à maintenir une implantation en France, les pertes fiscales reportables, à concurrence de 50% du revenu imposable en France, seraient perdues. Ce risque diminuera avec le temps. Au 31 décembre 2023, il vous reste effectivement encore 1,66 milliard d'euros de pertes fiscales reportables sur les 9 milliards d'euros reportables après l'exercice 2020. Étant donné ce qui transparaît dans ce rapport financier, j'ai une première question. Quel sera le rapport à la France de votre groupe quand, pour reprendre vos écrits, ces pertes reportables auront été totalement utilisées? Cette inquiétude est d'autant plus forte que la stratégie industrielle de votre groupe semble s'éloigner de la recherche et de la production de véhicules made in France, pour lesquels vous avez bénéficié de crédits d'impôt et de subventions publiques importantes pour aller vers un rôle de distributeur de véhicules électriques chinois. Puisque l'on évoque la recherche, voici ma deuxième question. Stellantis dépose environ 1000 brevets par an. Est-ce que la baisse du crédit d'impôt recherche prévue dans le PLF 2025 aurait un impact négatif sur vos innovations? Et enfin, troisième et dernière question. Les plans sociaux s'enchaînent en France actuellement. Michelin, Auchan, etc. L'un des prochains noms sur la liste sera-t-il celui de Stellantis? Comment rassurer les salariés qui regardent leur entreprise avec inquiétude? Quelles sont les garanties sur l'emploi et sur la production? Je suis une élue d'un département frontalier. De l'autre côté des Alpes, les syndicats italiens se posent les mêmes questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, 3 questions et vous avez 1 minute 30. Et voilà. J'habite en Italie. J'habite en Italie depuis le 15 janvier, date de la création de Stellantis, parce que je ne pouvais pas gérer Alfa Romeo de Paris, vous imaginez bien. Donc j'y suis allé en Italie. Et en dehors de ce que vous avez dit, Madame la députée, sur l'implantation fiscale de Stellantis aux Pays-Bas, il y a un point extrêmement important. Ce bébé Stellantis, c'est l'addition de 71 nationalités, mais c'est aussi l'addition de 3 grands pays, les États-Unis, la France, l'Italie et l'Allemagne, je dirais. Et on avait besoin d'installer Stellantis dans un endroit dans lequel on ne puisse pas être suspecté de favoriser tel ou tel, en dehors des questions fiscales. Donc je peux vous dire que ce bébé-là, Stellantis, il a été installé dans un endroit qui nous permet de dire que l'ensemble des enfants de Stellantis, si je peux me permettre, ce bébé de 3 ans ou 4 ans maintenant, n'est pas traité, je dirais, d'une manière qui pourrait être suspecte à l'égard des autres, premièrement. Le deuxième point concerne notre investissement à long terme. Je pense que j'ai répondu à cette question. Il sera stable et constant. On va être, à la fin 2024, à une capacité de production en France de 1 million de voitures. Elle sera maintenue à l'horizon des 3 ans dont je vous parle et que nous partagerons avec les syndicats dans quelques jours. Le plan d'assemblage de Stellantis sur ces usines terminales en France n'est pas remis en question. Et le fait que l'on passe à l'électrique nous permet de dire qu'on va pouvoir les protéger des variations de température et de pression, je dirais, que je verrai sur le marché. Donc on va protéger le tissu industriel français. Merci, Monsieur le Directeur Général. Pour le groupe Droite républicaine, Julien Dive.